On se retrouve pour l'épisode 2 et aujourd'hui on est en compagnie de Mathéo. Salut à tous. C'est la troisième fois qu'on le voit sur ma chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Bah écoute, moi ça me fait plaisir de venir. Parce qu'aujourd'hui, C'est concours d'anecdotes. donc je rappelle le principe, 4 anecdotes chacun, un gage à la fin pour le perdant. Et bien sûr, s'il y a égalité, tous les deux on fait le gage. Ah oui, j'ai oublié un truc, il y a toujours la règle des 2 questions par anecdote, bien sûr, pour celui qui doit deviner. Donc vas-y, dis-moi ton gage. Vu que t'as fait le 10 000 calories challenge, pourquoi tu mangerais pas le plus de burgers en 1 heure? Très bonne idée. En plus t'aimes bien manger. Et toi? Moi, mon gage, j'ai oublié. En gros, tu devras faire pendant 1 mois une pub pour mon TikTok, mon YouTube, tu vois, pour tout. Tant que ça t'amène des vues, c'est bon. C'est ça. Bon, Shifumi pour savoir qui commence. Vas-y. Shifumi. Non! Du coup je commence. Tu commences. Je commence ma première anecdote. Première anecdote, j'étais en CE2. On a fait une sortie escalade. Et moi, j'étais déjà assez un bon sportif et tout. J'aimais bien les sports extrêmes et tout. Sauf que ce jour-là, je suis dans le groupe d'effort, alors qu'on en a jamais fait. Et arrivé là-haut, je suis tétanisé, je reste bloqué pendant 15 minutes là-haut et tout. Pas moyen que j'arrive à redescendre, etc., etc. À un moment, on vient me chercher. Je descends. Toute la journée après, j'avais la honte et tout parce que je suis allé dans le groupe des nuls. Et à la fin de la journée, je suis devenu hyper fort en escalade. J'étais hyper à l'aise. Tout allait bien. Alors que j'étais là-haut, je grimpais. Je descendais et tout. Je voulais pas partir. Fin de l'anecdote. Je suis devenu un grand fan d'escalade grâce à ça. Alors qu'au début de la journée, ça partait pas si bien. Est-ce que t'as des questions? Lors des faits, t'avais quel âge? En CE2, t'as environ 9 ans, je crois. Ok, et c'était un cours genre école ou c'était dans un club d'escalade ou... Ah non, c'était une sortie scolaire comme ça, avec la classe. C'est bon, j'ai mon choix. Pour toi, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Pour moi, cette anecdote est vraie. Elle est totalement vraie. Vamos 1-0. Bien joué. Elle est totalement vraie de ouf. Bah maintenant, j'ai plus trop peur du vide et tout. L'année prochaine, on fait escalade. Bon, ce sera pas pareil qu'en CE2 et tout, mais je pense que je vais bien aimer. Bon, on passe à l'anecdote numéro 2. Cette anecdote s'est déroulée il y a quand même pas mal d'années. Exactement, je pourrais pas te dire. Ok, déjà c'est flou. Mais genre, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. C'était chez mes parents, on a un jardin avec une balançoire. On se servait de la balançoire comme cage de foot. Ouais, on l'a tous déjà fait. Et juste derrière la balançoire, il y a une route. Ouais. Et du coup, avec mon frère, on s'amusait à faire des frappes de temps en temps. Et ce jour-là, j'étais seul. Donc je faisais des frappes quand même, mais sans gardien. Et à un moment, je fais une frappe, et il y avait une voiture qui passait pile à ce moment-là. J'étais nul, donc là, cette frappe, je l'avais pas cadrée. Elle passe derrière, elle va sur la route, et le gars, il avait ouvert la fenêtre, le ballon va à l'intérieur. Il a failli avoir un accident à cause de ça. Tu vois un truc passer devant toi qui te touche et tout. Voilà, t'as un peu peur sur le moment, t'es un peu choqué. En plus, à cette époque-là, la route était pas limitée à 30 comme elle l'est maintenant. Et du coup, ils allaient au moins à 60-70. Et donc, il a failli avoir un accident à cause de ça. Je me suis fait engueuler parce que je suis allé chercher le ballon. Hein. Encore, il a compris. Voilà, j'ai pas fait exprès. J'ai voulu tirer dans les buts. Ouais. Et du coup, à cause de moi, un gars a failli avoir un accident parce que le ballon, mon ballon, est allé dans sa voiture. Déjà pas mal. Est-ce que t'as des questions? Oui. Le mec, il s'est arrêté directement, il était tout seul dans la voiture. Il était tout seul et non, il s'est pas arrêté directement. Enfin, genre, il s'est arrêté plus loin. Il a pas reculé. Oui, ok. Et c'est compliqué. T'as le droit à une deuxième question. Est-ce que d'autres gens connaissent cette anecdote, vu que t'étais tout seul à ce moment-là? Techniquement, il y a peut-être mes parents. Après, plus de monde, non. Ok, j'ai ma réponse. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est fausse. Tu pensais qu'elle est fausse? Ouais. Oh non, bâtard, elle est totalement vraie. Non, en vrai, cette anecdote, elle est vraie. Vamos 2-0. Mais... Wow, t'as eu chaud quand même. Ouais, j'aurais pris tellement cher si c'était... s'il y avait eu l'accident, quoi. Faites attention. Ouais. Et donc, ouais, le gars, il était très sympa. Il y en a... j'aurais pris une patate. Bon, 2-0, on passe à l'anecdote numéro 3. J'étais en CM2 et cette année-là, c'est la dernière année de la maîtresse que j'avais à ce moment-là. Tu vois, tu te dis, faut lui faire plaisir et tout, faut une bonne classe, etc., etc. Et cette année-là, on fait un projet théâtre, parce que la prof était assez fan de théâtre. On a fait venir un intervenant qui venait de Perpignan pour nous aider et tout, à profiter du moment et tout. De la maîtresse. Et de fil en aiguille, vu qu'on voit que ça prend bien, etc., on finit par partir à Matemal, pas loin d'ici, et aussi à Paris, au mémorial de la Shoah, etc., pour représenter ce club de théâtre, alors qu'on est une toute petite classe dans un tout petit village paumé, genre, je te dis non, Barbera, tu connais pas, genre. Non. Voilà. La prof
adore ce qu'on fait et a l'idée de demander à l'intervenant de théâtre et pourquoi on le filmerait pas, comme c'est ma dernière année, j'ai envie d'un souvenir, tu vois. Et de fil en aiguille, c'est devenu une réelle passion pour tout le monde et on en a même fait un DVD pour que les parents et tout puissent en profiter, etc., etc. Et à la fin de l'année, du coup, on est parti à Paris, le présenter au mémorial de Shoah et tout, faire des textes sur les fables de La Fontaine, etc., sur le génocide et tout. On a fait plein de thèmes qui nous tenaient à cœur et tout. Et on a même failli passer à la télé, sur TF1. Ah ouais? Ouais. Et j'ai toujours les DVD chez moi. Est-ce que tu as des questions? Tu as dit que t'as failli passer sur TF1. Mais pourquoi ça s'est pas fait, clairement? T'as des infos? On peut dire que on était un peu jeunes vis-à-vis et tout de la télé. On va pas dire la cible des réseaux et tout, mais tu vois, la prof, elle préférait ça reste un côté familial. Et elle, c'était avant tout pour son plaisir, tu vois, qu'on voulait faire ça au début. Genre, on voulait pas ça prenne cette ampleur. Genre, quand t'es allé à Paris, t'as présenté la pièce, l'original, donc en la faisant la pièce directement à Paris aussi? Ou c'était la vidéo que t'as présentée? Non, on l'a présenté directement. Ok. À des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Pour toi, cette anecdote est-elle totalement vraie ou totalement inventée? Pour moi, je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui est vraie, dans tous les cas, mais je pense qu'elle est quand même vraie. Totalement. Ok, elle est totalement vraie. Vamos! 3-0! Franchement, bête de souvenir. C'est vrai que ça devait être un truc. Vraiment, genre, le DVD, tu vois, je l'ai regardé cette année encore. Chez moi et tout. C'est pas, on va dire, c'est pas un accomplissement de fou, mais vraiment ça m'a aidé et tout à prendre confiance en moi, etc. J'en garde des souvenirs après. Bon, ben, 3-0. let's go. 3-0. Je vais perdre, hein. Si Attends, je... on peut faire une remontada, hein. Le dernier concours d'anecdotes, ouais, j'ai fait une petite remontada, quand même. T'as droit à une seule erreur. Ouais, c'est chaud, ouais. Bon, on passe à l'anecdote numéro 4. 4. En vrai, cette anecdote, elle est assez marrante. En gros, tu sais, le premier téléphone qu'on a quand on est jeune, le 3/4 du temps, c'est pas un téléphone de ouf. Surtout quand ta famille n'est pas non plus riche. Moi, je l'ai eu en 6ème. C'était à Noël, donc ça faisait déjà 3 mois, 4 mois qu'on était rentré en 6ème. Mais c'est pas ça qui est marrant. Ce qui est marrant, c'est la marque de mon téléphone. C'est une marque chinoise. Je sais pas si elle existe toujours, parce que vraiment, j'en ai plus jamais repris. D'ailleurs, le téléphone m'a duré que 6 mois. Ça fait mal. Du coup, la marque du téléphone, elle s'appelle Cubo. Voilà, tu vois, c'est assez marrant quand même. Pas mal. On s'est beaucoup moqué de moi à l'école. Mais moi, j'étais fier, j'avais un téléphone, il fonctionnait très bien. Il était assez grand, donc moi, nickel. T'es content d'avoir ton ça. téléphone, voilà. Je pense quand on a tous eu notre premier téléphone, on était contents. C'est ça. Mais il s'appelait Cubo. C'est ça mon anecdote. Et t'as pas recherché, genre, s'il existait encore récemment ou un truc comme ça? Non. J'ai pas cherché s'il existait récemment. Est-ce que tes parents, ils savent où ils l'ont acheté? Oui, bah sur internet. C'est d'ailleurs moi qui ai demandé d'avoir ce téléphone. J'argumente encore un peu plus. C'est moi qui ai demandé d'avoir ce téléphone parce que, en gros, ma cousine et mon cousin avaient déjà ce modèle-là. Donc toi, tu t'es dit, je veux avoir le même. Moi, c'est ça. Bah, il était bien, il était très grand. Il était peut-être un peu moins grand que celui que j'ai là maintenant, mais ça va. Pour l'époque, il était grand. Tes anecdotes, elles sont compliquées. Mais est-ce qu'il s'appelle vraiment Cubo? Oui, je suis en train de je me dis, il peut être très grand, tu vois, tu peux avoir le même que ton cousin et ta cousine. Mais est-ce que le nom du téléphone, c'est ça? Depuis tout à l'heure, je suis bloqué. En vrai, j'ai la réponse. T'as droit à une autre question. Mais non, j'en ai posé deux. Non, c'est une autre question. T'étais le seul au collège que tu connaissais et tout, à avoir ce téléphone? Bah oui, le seul. Clairement le seul. J'ai la réponse. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Rassure-moi en disant qu'elle est fausse. Et cette anecdote Non, genre. est totalement vraie. Quoi? Vraiment? Mais non, mais vas-y, il faut mieux que je reste sur ma première impression. Oh, bien joué. Il s'appelait donc Cubo. Et ça s'écrit C-U-B-O-T. J'essayerai de trouver une photo de ce téléphone. Je dois peut-être l'avoir encore chez mes parents. Donc je la mettrai à la vidéo. Mais ouais, cette anecdote est totalement vraie. Totalement du début à la fin. Ouais, chapeau l'artiste. Donc ça fait 4-0. Aïe aïe aïe. Ça va aller, hein, vous inquiétez T'as pas. un peu mal. Non, t'inquiète, ça passe. Bon. 4-0, je pense que bah tu vas déjà faire égaliser. Ouais, le gage, ça t'es sûr. Ton gage. T'auras ta pub, t'auras tes pubs. J'aurai ma pub. Let's go pour l'anecdote numéro 5. On a tous les deux regardé la Coupe du Monde 2022. On a regardé le parcours de la France et tout, etc. Tu vois. Il y a Maxime que tu connais peut-être au Staps ici. Oui. Au début de la Coupe du Monde, il m'avait dit, j'ai fait un défi avec des potes que si jamais la France gagnait la Coupe du Monde 2022, je me faisais chaud. Puis on arrive en finale et il me fait, vas-y pour le beau jeu. Fais-toi une teinture blonde, toi, si jamais on gagne. Puis, je sais pas, sur le coup et tout, je lui dis, vas-y, on est en finale, on est fou. De base, teinture blonde, comme tes cheveux là. Ouais, genre moi. Puis, la finale se passe et tout, on perd 2-0, il me fait,
Bon ben c'est bien, je serais pas chaud et tout. Il y a le 2-2 là, le scénario de fou et tout. Moi je commence à me dire attends mais mes cheveux là ils vont douiller. Au final on perd le match, puis je suis sauvé, je peux pas la teinture. Est-ce qu'on a failli devenir chauve et teinture blonde tous les deux ou pas? Est-ce que tu as des questions? Non, j'ai pas de question. Ok. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je pense que cette anecdote est fausse. Elle est totalement vraie. On a parlé de teinture juste avant le tournage, je me suis dit vas-y faut la faire. Yes, j'ai un point. 4-1. Bon bah let's go. Anecdote Anecdote numéro 6. En gros quand j'avais je crois que je devais avoir 8 ans. Un truc comme ça. C'était en 2010. Non, même moins. J'avais 7 ans. À 7 ans. Je devais avoir 7 ans. Déjà, ils donnent des dates précises et tout. J'ai tourné en tant que figurant. En gros, on voit juste Ouais, un passage oui. de moi, pas plus. Dans un film français qui est sorti en 2012. Ce film, il est quand même assez connu. Je pourrais pas te dire le nom du film parce que sinon, bah, tu vas direct savoir si c'est vrai ou faux. Non, parce que si bien j'ai pas fait gaffe que t'étais figurant. Le problème, c'est que le film est très connu et tu peux facilement savoir dans quel passage j'aurais pu passer et tout ça. Ah oui, quand Parce même. que les enfants qui sont passés du coup dans le film, il y a que 2-3 scènes où Ouais, on après, a il pu date de passer. 2012, on est en 2023 quand même, si je m'en souviens, c'est fort. Il y a même une tête d'affiche, genre une personne Ah, d'accord. connue en France qui Tu peux dire qui est cet acteur ou pas? Tu veux que je le dise? Franchement? Cet acteur, c'est Jamel Debbouze. Ah ouais, quand même. Voilà, l'anecdote est là. Ok, j'ai une deuxième question. Vas-y. Ça a été tourné où? Ça a été tourné vers Marseille. Une deuxième question. Est-ce que t'as parlé à Jamel Debbouze? Même si Bah, t'étais- un petit peu. Il nous a check, mais genre pas plus, tu vois. J'avais 7 piges, moi je savais même pas qui c'était à la base. C'est que quand le film est sorti, d'ailleurs, bah, que j'ai commencé à connaître vraiment Jamel Debbouze. C'est technique. Je pense que j'ai la réponse. Alors, est-ce que cette anecdote est vraie? Ou fausse? Elle est fausse? Non. Quoi? Et cette anecdote Elle est... Ah, attends, quoi? est totalement vraie. Ah ouais? Non, je rigole, elle est fausse. Ah oui, ouais, ok, ouais! Le film que je pensais en question, c'était Marsupilami. Et tourné dans le sud de la France? Non. Non, c'était pas dans le sud de la France Ouais. non plus. Mais en tout cas, non, j'étais pas du tout dans le film, non. Franchement, pas mal. T'as failli tomber dans le panneau. Ah quand ouais, même, hein. j'avoue. Oh. Bon, 4-2. Oh là 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 là. Peut-être la remontada, hein. Franchement, j'y crois de plus en plus. Hein. C'est parti pour l'anecdote numéro 7. 7. Dernièrement, j'ai pu réaliser un rêve que j'avais depuis tout petit. Bah, mon rêve, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'était d'aller au Camp Nou. Vraiment, depuis tout petit, je suis supporter du Barça, j'en rêvais et tout. Et j'y suis allé avec 3 de mes meilleurs potes, qui sont là aussi depuis tout petit, tu vois. Et enfin là, pendant les vacances, on a pu faire ça. Du coup, on y a été toute une journée à Barcelone. Puis on a visité le musée, on est allé s'asseoir dans les gradins, on a vu le stade vide et tout. On a été voir un match le soir même. C'est l'un de mes plus beaux jours de ma vie, je pense. On voit les ballons d'or de Messi, le ballon d'or à Ronaldinho. Tout me faisait rêver. J'étais comme un gosse dans un magasin de jouets. J'ai pris 1 milliard de photos, vidéos, etc. Vient le moment d'aller à la boutique et tout. Sauf qu'il faut payer, tu vois, pour aller... visiter le musée. On voit le prix, on se dit ah oui quand même c'est cher. Du coup tu vois on se pose la question est-ce qu'on le refait ou pas. On va sur le site officiel de Barcelone et tout sur nos téléphones et tout et on voit que c'est 10-15 € moins cher sur le site. En gros on a hacké le guichet du Camp Nou et j'ai un pote qui se trompe d'adresse mail. Du coup on va au guichet, on leur explique la situation puis on n'arrive pas à se faire comprendre et tout. Du coup on va vers l'entrée du musée etc. Il y a un mec du coup qui nous dit non c'est pas possible et tout. Il nous parle espagnol. Nous vraiment, il y en a qu'un sur 4 qui s'en sort en espagnol. On essaie de lui parler anglais, il comprend pas non plus. Puis à un moment, il nous fait, mais vous êtes français? On fait, ah bah oui et tout. On lui explique et tout en français, il comprend et tout. On retourne au guichet, ça a fermé dans 5 minutes. Hein. Puis à un moment et tout, on parle espagnol, le mec il parle pas un mot de français, pas un mot d'anglais. Quel mec? Le mec du guichet. Ah, ok. Puis à un moment, il y a le mec de l'entrée du musée qui vient voir le mec qui lui parle en espagnol. Et il arrive à faire comprendre à son collègue qu'on avait réservé, etc. Il a dû inventer un truc où je sais pas comment l'expliquer. Puis on a pu passer en VIP pendant 10 minutes au Camp Nou. VIP carrément. Ouais. Donc, fin de l'histoire, on a été VIP pendant 10 minutes au Camp Nou. Moi, il y a un truc chelou, c'est que tu dis, ouais, on a visité le stade, et du coup, on a voulu le revisiter. Ouais. Mais... vous savez pas le prix à la revisite. Ça m'a semblé chelou. On avait déjà payé tout à l'avance, tu vois, quand... Oui, mais quand tu Voilà. payes, tu sais à peu près combien c'est. C'est pour ça que je me dis que c'est un peu chelou. Mais en même temps, tu donnes tellement de détails que... Ah, ça peut semble être vrai. trop de détails, vraiment. Oui, oui. Après, je suis trop bavard, toi-même, tu sais. C'est pour ça, c'est très dur. Je sais même pas sur quoi poser une question. Déjà, vous y êtes allé quand? Vu que c'était récemment, tu dois avoir le jour exact. Le jour, la date exacte, j'ai le 2 mai. Attends, c'était il y a... Vraiment, là, c'était... une semaine. Ouais, voilà. Sachant que le 2 mai, c'est un mardi. C'est mardi dernier. Mardi, le Barça, ils ont eu un match.
À toi de savoir, hein. Non, c'est pas une match. C'est pour ça, c'est très chelou ce que tu me racontes. J'ai droit à une deuxième question. Ils ont joué contre quelle équipe et c'était quoi le score à la fin du match? Ok, Barça Osasuna. Ok. 1-0 pour le Barça. Putain, en plus, il y a eu vraiment ça. Mais je sais plus quand. Mais est-ce que j'y étais aussi? Parce que je t'ai même pas montré de photos, vidéos, j'ai rien mis sur Insta, j'ai rien mis sur Snap. En vrai, j'aimerais trop que ça soit vrai, mais je pense que c'est faux. T'as ta réponse? Non, le problème c'est que tu vois, tu parles trop. Et Avant est-ce- le tournage, Est-ce que je peux tu expliquer? m'as parlé de que t'es allé Ouais. là-bas. Mais je t'aurais peut-être Mais parlé. est-ce que c'est ce jour-là exactement ou est-ce que c'est un autre jour? Bon, vas-y, j'ai ma réponse. Est-ce que pour toi, cette anecdote est vraie ou fausse? Pour moi, cette anecdote, elle est fausse. Elle est totalement vraie. Putain. Attends, mais Vraiment. genre il y a eu un match J'y étais mardi dernier. 2 mai. Vraiment, c'est pour ça que quand tu m'as dit tournage mardi, j'étais en mode faut que je la fasse. Il y a une semaine, jour pour jour, j'étais au Camp Nou. Bon, mais bien joué, ça fait 4-3. Oh là là. 4-3, dernière anecdote qui va... Tout changé. Ouais. Bon, on passe à la dernière anecdote, et c'est l'anecdote numéro 8. Cette anecdote, j'aurais pu la faire en anecdote. Ah, Limite. carrément? Ah oui. Wow. Ah, c'est un level. Si c'est pas la pire, je dois pas être loin. Ok. On était parti un mercredi, on était au collège, j'étais en 6e. On était allé, je crois que c'était à Marseille, faire une course, genre c'était un cross. En gros, on avait déjà fait le cross départemental en novembre-décembre, et on avait le cross régional pour ceux qui se qualifient. Moi, je m'étais qualifié vu que j'avais fini 3e. Ouais. En vrai, c'est grave possible pour l'instant. Donc voilà, on va à Marseille, on fait le cross, tout se passe bien. Je suis dans les 15 premiers, bon je me qualifie pas pour les nationales, mais ça va, j'ai kiffé. Et pendant le trajet, retour, qui est en bus, on a été peut-être une vingtaine. On a décidé, vu qu'on est con, d'appeler des gens en inconnu. Et donc on appelait vraiment n'importe qui. Des fois c'était des proches à nous, des fois pas du tout. Enfin du coup ils savaient pas que c'était nous qui les appelions. Ouais. Et moi j'ai appelé un gars, un pote à moi, qui était dans ma classe cette année-là. Donc voilà, je l'ai appelé, on a parlé, parce qu'il a décroché rapidement. Je crois qu'il a décroché même Mais lui, j'étais en directement. cours. Non, Ah, c'est non. un mercredi Après-midi. Ah, oui, même d'accord. soir. Il devait être 19h Ah quand oui, on est revenu. Oui, on est parti le matin. Et Le lendemain, t'as cours et tout, ouais. Ouais, j'ai couru et tout. Donc il devait être, tu vois, 19h, 20h. Et vu que c'était en février, il faisait déjà nuit. Voilà. Ouais. Du coup, il décroche, on parle, et il me demande c'est qui. Bah, je réponds pas, sinon, C'est cramé. voilà, c'est cramé. Il avait pas reconnu ma voix. Donc ça, je pensais qu'il allait reconnaître direct. En plus, moi, j'étais en fou rire total. Donc vraiment, je pensais qu'il allait reconnaître direct. Et il a pas reconnu ma voix, et il m'a raccroché. Je fais, ok, bon, tant pis. On était à peut-être 10 minutes d'arriver, chez nous. Et je le rappelle, pareil, un inconnu. Et là, il décroche pas. Bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Je lui laisse le temps, je le rappellerai ce soir, et je lui dirai que c'était moi. Le soir, j'arrive chez moi, je me douche, tranquille, je suis dans la salle de bain. Et après m'être douché, je me dis, bon, je pense que c'est le moment de l'appeler. En plus, y a personne dans la salle de bain, je vais être tranquille. Je l'appelle toujours un inconnu, parce qu'attends, il faut finir quand même la blague. Il décroche, et je sais pas pourquoi, j'ai eu un fou rire direct, et je n'arrivais pas Arrêtez. à arrêter, et du coup, j'ai raccroché. Du coup, je lui ai pas dit que c'était moi. Je dis, allez, calme-toi, je me suis posé 5 minutes, je vais le rappeler, et je vais lui dire cette fois sans fou rire. Je le rappelle, il décroche instant, et là, c'est son daron au téléphone. Il me dit, écoute-moi, si tu le rappelles encore une fois, tu vas avoir des problèmes. J'ai raccroché instant, je suis allé dans mon lit, je suis resté comme ça pendant presque 2-3 heures, et le gars n'a jamais su que c'était moi. Je lui ai jamais dit que c'était moi. Donc Parce là, que si j'avais jamais trop il honte. regarde tes vidéos. À mon avis, il regardera pas mes vidéos, Ok. mais peut-être qu'il serait bon que je lui dise un jour. Donc Ouah, c'est peut-être gros, qu'après quoi. cette anecdote, Et du coup, je lui est-ce que dirai. tu lui as reparlé depuis? Oui, là j'ai fêté mon anniversaire, mes 18 ans, et il était là. T'as Et- paniqué sur le moment ou quand tu l'as vu? Non, pas du tout. Non. En 3e même, on a partagé des moments, genre Ah vraiment oui. tout le collège on était potes. Parlez toujours actuellement là, par exemple. Moi je parle pas vraiment à tout le monde tout le temps, donc oui et non, mais genre voilà, si un jour on devait se revoir, oui, Salut. on va se parler. Mais je lui ai jamais dit. J'en ai toujours trop honte et j'ai pas vraiment non plus envie de lui dire. Tu penses qu'il lui dit ça casse votre amitié? Oh non, je pense pas. Tu vois, si je l'avais harcelé, parce qu'en vrai, dans un sens, oui, c'est du harcèlement, mais moi je voulais juste faire une blague, mais la blague a pris des Quand t'es en proportions 6ème, ouais, voilà, tu réfléchis pas. qui n'étaient pas comme je le voulais. Et après, j'ai coupé, j'ai arrêté complètement. T'as Vraiment. arrêté les canulars depuis ce jour-là. Ah, mais j'en ai plus jamais refait au téléphone, plus jamais. Ouais. Si, j'en ai peut-être fait à mon frère, mais bon, voilà, Oui, c'est pas pareil. c'est- Après, est-ce que c'est vrai ou faux? En vrai, je pense que j'ai ma réponse. T'as des questions? T'as le droit aux questions. T'as le droit.
répondre 2 questions. Ah oui, ouais. Tu l'as revu son père ou pas Son père, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu de... De toute ta vie. Non, jamais. Ce pote, il s'appelle comment? Tu veux que je me... Ouais. Hmm. C'est bizarre ça, non? Pas une bonne idée. Je pense que j'ai ma réponse alors. Ah, ça peut être un gros coup de l'œuf. C'est pas une bonne idée, moi je te dis. Ok. En vrai, j'ai ma réponse, mais je suis pas sûr du tout. T'as droit à une autre question. Enfin, vas-y, je t'en laisse une ou deux si tu veux. Et du coup, toi, t'as appelé que ce pote-là? Ou t'as essayé avec d'autres personnes et t'étais plus à l'aise et tout? Non, j'ai essayé d'appeler d'autres personnes, mais ils ont pas décroché. Peut-être si. Non, je crois qu'il y a personne. Wouah, il fait des Non, je crois qu'il y a personne. Vas-y, je pense avoir ma réponse. T'es sûr que tu veux pas d'autres questions? Franchement, non, je pense pas. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Réponse après la pub. Oh, punaise. Vrai. Tu penses qu'elle est vraie? Ouais. Bah... Elle est fausse. Oh non. Non, je rigole, elle est vraie. Ah ouais, merci. Yes, la Ouais, remontada. je pensais que t'étais tombé dans le panneau. Non, la remontada. Je t'avais dit que t'allais la voir à l'anecdote. Ah ouais, mais oui, là, oui. Fallait pas la mettre en dernière. Ouais. Mais je voulais une grosse Ouais. anecdote quand même à la fin, donc voilà. Est-ce qu'on fait une anecdote d'or juste par un peu plaisir comme ça ou pas? Tu veux que j'en fasse une en or? Ou moi, si tu veux. Là, je le fais. Vas-y. Donc, anecdote en or, même si ça comptera pas pour les gars. Tu sais, quand on est petit, on est con. Ouais. Et on veut tester des choses. Genre le déo briquet. Du coup, briquet, Ok. Déo. déo, ça fait une grosse flamme. Ne le refaites pas parce que c'est très très dangereux. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai voulu le tester quand j'étais petit. Je devais avoir 10 piges. Mais tu vois, je l'ai fait dans la salle de bain. Ah ouais. Et On n'a pas pu le faire dehors, non tu sais, moi, ouais, j'avais sur le pas... moment, tu t'es dit, ouais, vas-y. c'est ça. Comme t'as dit, quand on est petit, on est con. Voilà. Donc j'ai voulu tester. Et premier, je fais juste un petit coup. Et je vois, ça fait fouf. Je fais wow, c'est un truc de fou. Et tu vois, j'étais wow, c'est trop bien. Je vais refaire, je vais faire pendant longtemps. Ouais, ouais. Je vais détruire le déo. Ah oui, quand même. Oui, c'était vraiment un truc de fou. Et je fais comme ça. Et je me dis, attends. Si ça prend feu, ça peut être dangereux. Ah, t'as eu la conscience quand même, ouais. Ouais, je me suis dit quand même, attends. Si je mets feu à une serviette ou au rideau de douche ou à un autre truc, ça peut être dangereux. Et après, je réfléchis et je me dis, qu'est-ce qui pourrait ne pas prendre feu? Je regarde autour de moi. Et là, il y a le gros miroir face à moi. Je regarde, mais je dis, mais attends, est-ce que ça prend feu? Parce que j'en ai aucune idée. Je prends le truc et je me dis, attends, je vais tester. Je fais comme ça. Ça a duré 5 secondes. Il y avait une grosse tache noire sur le miroir. Il y avait une grosse tache noire et on a mis du temps à la faire partir. Qui? Bah, mes parents. Ah, du coup, ils ont su, ouais. Ouais, je me compte là-dedans parce que j'ai fait la connerie. Bah oui, ils ont su parce que, bah... Ça se sent déjà et ça se voit. C'était juste le gros miroir de la salle de bain, quoi. Il y a quand même des restes. Tu vois, il y a des petits endroits, c'est encore un petit peu noir, c'est impossible à faire partir. Même maintenant, là? Même maintenant. Tu l'as refait depuis? De quoi, le... Le déo Ouais. avec le moquet. Moi, j'ai déjà refait. Au lycée. En internat. Sur le miroir de l'intérieur. Non, en gros, par la fenêtre, il y a Ouais. un pote qui l'a fait une fois, je sais même pas pourquoi. Et C'est moi, j'ai motivation. voulu juste le refaire, juste après. J'ai juste fait chut, et après, je fais, tiens. Et c'est tout. Ok. Juste pour, voilà, Ok. le refaire. Dans un sens, c'est assez satisfaisant. Mais De le faire. Ne le faites pas, quand même. Ouais, ne le faites C'est pas. vraiment pas. C'est ouf. Bon. Est-ce que cette anecdote est vraie? Fausse. T'as des questions? Non. C'est vrai, j'avais oublié. Non. Non, t'as pas de questions? J'ai la réponse déjà. Ok, vas-y. C'est totalement vrai. Non, c'est faux. Oh, bien joué. Par contre, oui, je l'ai Il y a- fait dans la salle de bain. Ouais, Mais j'étais pas aussi con de le faire sur le Ouais, miroir. je me suis Premier dit- miroir. Après, je me suis dit, tu vois, c'est toi, donc Tu sais que j'ai failli me faire griller parce que j'ai dit, ouais, je sais pas du tout si ça crame ou pas. Alors que j'ai dit clairement que ça cramait le miroir. Ouais, j'avoue, ça m'a bien surpris, ça aussi, je me suis dit, il a fait exprès. Donc voilà, 5-4. En vrai- Je fais ton défi et je le fais pas. En vrai, ça fait plaisir qu'elle soit fausse quand même, parce que... Même mes parents, je suis sûr que quand ils vont regarder la vidéo, ils vont dire quoi? Quoi? Ils vont faire, wesh, il est fou notre fils. Mais déjà, rien que d'imaginer un truc comme ça. Ouais, j'avoue. Bon, le concours d'anecdotes numéro 2 est terminé. J'ai kiffé le faire une nouvelle fois avec toi. Je vous mets juste après aussi l'épisode 1 si vous l'avez pas vu. De toute façon, il sera en vidéo de fin, donc n'hésitez surtout pas. Vraiment, faut rire rassurer. On va peut-être passer à l'épisode 3 bientôt avec une nouvelle personne. Je sais pas encore qui. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était KRG. Allez, ciao. Merci à toi d'ailleurs. Bah de rien.